La parole est à Patrice Martin-Lalande. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Solidarité. Pour faire face au double défi de la désertification médicale et de l'allongement de la vie, notre système de financement de la dépendance et de la santé doit impérativement évoluer. Puisqu'il est exclu d'envisager une hausse des impôts et des cotisations, la solution passe nécessairement par l'innovation pour dépenser mieux. Malheureusement, un certain nombre d'innovations exemplaires sont menacées d'asphyxie financière dans le cadre des circuits actuels de financement. Il faut d'urgence, comme le veut le gouvernement, je le sais, repositionner les tuyaux de financement. Deux exemples vécus en Loir-et-Cher me conduisent à vous interroger. L'EHPAD de Châteauvieux que vous connaissez, Madame la Ministre, depuis 3 ans a réussi à économiser 850 000 € d'hospitalisation et de médicaments chaque année, grâce à la présence permanente d'un médecin épaulé par tout le personnel. Mais cette économie récurrente va disparaître si l'EHPAD n'obtient pas d'urgence de l'État la décision dérogatoire d'une unique subvention d'investissement de 1,5 million, subvention amortie en 18 mois d'économie. Autre exemple d'innovation pour dépenser mieux dans le domaine de la santé, la plateforme alternative d'innovation et de santé PAIS de la vallée du Cher, une nouvelle organisation du travail médical économise plus d'1 million d'euros par an. Là aussi, Madame la Ministre, la poursuite de cette action jusqu'ici soutenue par l'ARS est menacée puisqu'elle va reposer sur les communes. Madame la Ministre, vous êtes convaincue, je le sais, que pour tirer tout le bénéfice des innovations exemplaires du dépenser mieux, il faut impérativement innover dans le financement public de la dépendance et de la santé et repositionner les actuels tuyaux de financement. Quand sera apporté le financement nécessaire à la pérennité de ces innovations menacées et comment sera assurée la fongibilité des enveloppes budgétaires nécessaires pour généraliser ces innovations? Madame la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Martin-Lalande, votre question est pour moi l'occasion de resituer le cadre des politiques de solidarité et de protection sociale dans notre pays. Nous sommes le pays du monde qui consacrons les budgets les plus importants à ces politiques sociales, 630 milliards, soit 30% de la richesse intérieure brute de notre pays. La moyenne des pays comparables est à peine au-dessus de 20%. Ce modèle social, non seulement Nicolas Sarkozy l'a protégé, mais il l'a conforté et augmenté, et tous les budgets sociaux ont été en augmentation, création du RSA, augmentation massive des minima sociaux. Monsieur le député, vous avez raison, il ne s'agit pas de dépenser plus, il s'agit de dépenser mieux. C'est la raison pour laquelle j'ai piloté l'installation des agences régionales de santé dont plus personne ne conteste la légitimité pour permettre cette fongibilité des enveloppes. Et c'est ainsi que nous avons créé une première démarche avec le fonds d'intervention régional qui permet un meilleur pilotage. Mais nous pouvons aller plus loin. Et le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a bien fixé la ligne à conduire, puisque nous pourrions économiser chaque année, Mesdames et Messieurs les députés, 2 milliards d'hospitalisations indues si le secteur était mieux organisé. Et c'est ce à quoi nous nous attachons avec le ministre de la Santé, Xavier Bertrand. Alors vous avez mené une opération exemplaire à Châteauvieux, c'est la raison pour laquelle je me suis rendu à votre rencontre le 22 juillet dernier. Je prends aujourd'hui l'engagement de soutenir cette expérimentation. C'est de cette façon que l'innovation garantira la pérennité de notre modèle social.